Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jour de confinement. On se retrouve pour une nouvelle vidéo mécanique. On en profite pour bichonner le petit bike, pour le rendre parfait à la reprise. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la colonne de direction. On va démonter tout ça, on va vérifier les roulements, les régresser s'il y a besoin, faire un petit nettoyage. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Pour ce qui est des outils dont vous allez avoir besoin pour effectuer cette opération, donc tout simplement une clé BTR de 4. Une clé dynamométrique après pour remonter, pour serrer au bon coup. Puis après, vous aurez besoin de graisse, d'un chiffon et je pense que c'est tout. Si j'ai un autre outil qui me vient en tête, je vous le dirai en temps et en heure. Moi j'ai un petite astuce que je peux vous donner. Je prends une petite boîte qui est vide pour mettre à chaque fois là, les bagues qu'il y aura ou les petites vis à chaque fois que je démonte pour rien perdre. Et un bon conseil, si vous n'avez pas l'habitude, prenez en photo la disposition de vos bagues comme elles sont à l'heure actuelle. Si vous avez peur de ne pas vous en souvenir au moment de remonter, comme ça vous ne perdrez pas votre poste de pilotage habituel. En première étape, moi je commence toujours par démonter la roue avant, comme ça elle m'emmerde plus après et je suis tranquille. Une fois que la roue avant est enlevée, deuxième étape, c'est démontage de la colonne de direction. Donc pour ça on va enlever la vis de l'étoile et puis on va démonter la potence, faire tomber la fourche et puis on aura accès après au roulement. C'est parti. Du coup maintenant qu'on a dévissé la potence, on peut l'enlever. Alors elle n'est pas assez dévissée. Là faut faire attention parce que la fourche elle peut tomber. Voilà la potence. Ensuite on enlève les bagues toujours en vérifiant l'ordre pour s'en rappeler tout à l'heure au moment du remontage. Hop là, la fourche est libre. Alors moi je prends toujours une petite sangle avec moi. Comme ça je peux accrocher la fourche et elle se balade pas du coup. Ok, le jeu de direction est tout démonté. Maintenant on a accès au roulement. Donc on va partir sur la quatrième étape, le nettoyage. Donc pour ça on se munit d'un chiffon et on va nettoyer tous les roulements, les coupelles et on va tout regresser puis tout remonter. Allez, c'est parti. Sortir le roulement du haut. Hop là, on voit qu'il est pas bien propre, donc on va nettoyer tout ça, on va nettoyer la coupelle. Il faut pas oublier le roulement du dessous, donc on fait pareil. On va le sortir, celui-là non plus n'est pas bien propre. Et puis on nettoie le roulement. On en profite pour vérifier que les roulements n'aient pas de jeu, ils soient pas morts. Donc ceux-là c'est bon, ils sont pas abîmés. Ni celui du bas ni celui du haut. On va passer au remontage en les graissant. Donc moi j'utilise de la graisse basique, c'est de la graisse neutre, pas de spécificité particulière. Pour remonter les roulements, on va mettre de la graisse à l'intérieur et on va mettre un peu de graisse sur les roulements. Donc on va commencer par le roulement du haut. Je vais mettre un petit peu de graisse à l'intérieur. Hop. Et après sur le roulement, sur le dessus du roulement. Et puis un peu à l'intérieur. Ensuite on le remet à l'intérieur. Et on fait la même étape pour le roulement du dessous. On le replace dessous. Voilà, les roulements sont en place, ils sont regressés, tout est impeccable. Et maintenant, dernière étape, le remontage complet de la fourche, du cintre, de la potence. Let's go! Donc du coup, je vais décrocher moi la fourche. You're like a lighthouse in a dream.
faire les bons nœuds bagues dans l'ordre. J'ai le capot cache-poussière. Ma bague. Ensuite la potence. Et puis la dernière. Et on peut tout visser. Je vais remonter ma roue avant. Ok, maintenant, pour la dernière étape, on défait le vélo du pied. On n'a plus besoin de ça. Hop. Pour la dernière étape, c'est juste un alignement du cintre avec la roue avant. Alors là, c'est un ajustement en millimètres près. Donc je me suis muni de ma clé dynamométrique, réglé au bon coup. Et puis bah là c'est celui qui règle le mieux. Là il faut être minutieux, prendre son mal en patience et puis quand on pense avoir l'alignement parfait, on peut serrer. Parfois il faut s'y reprendre en 2 fois. Une fois que vous avez fini vos réglages, tout affiné, moi je vous conseille de prendre un chiffon parce qu'on a eu les doigts gras, on a touché un peu le cadre. Donc petit chiffon et puis petit nettoyage du cadre. Enfin voilà, la vidéo est terminée, vous savez maintenant changer, regresser vos roulements de colonne de direction. J'espère que ça vous sera utile. Faites-le pendant le confinement, comme ça votre bike à la fin du confinement est au top. Moi je vous dis à la semaine prochaine, certainement pour un nouveau tuto mécanique, parce que le confinement va certainement durer un petit peu moins encore. Donc je vous souhaite bon confinement, à la semaine prochaine, ciao.